Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le tirage avec un nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau. Donc, c'est le tarot interdit. Et c'est un tarot qui est un petit peu plus sombre. Je voulais juste vous avertir d'avance, c'est la première fois que j'utilise ce tarot. Donc, il se peut que je sois un petit peu moins rapide qu'à l'habituel. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour? Donc, on débute avec le roi d'allumettes renversé. Et je vais vous montrer les cartes parce que les personnages, des fois, peuvent vous parler. Donc, les allumettes, en fait, c'est les bâtons. Donc, ici, on voit quelqu'un qui a été arrogant et impulsif à votre égard. Ici, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était un petit peu perdu, une personne qui était dans la noirceur. Une personne qui manquait peut-être de confiance en lui ou en elle également. Avec le pape, on peut nous parler du signe du taureau. Et on voit que c'est quelqu'un qui se reconnecte en ce moment. Cette personne, elle retrouve la foi. Et elle se reconnecte à certaines traditions, croyances, enseignements ou religions. C'est quelqu'un qui voulait toujours paraître fort ou forte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc ici, on a le roi de membres. Donc les membres, c'est des pentacles. Donc, ici, on voit que cette personne, elle était cartésienne, elle était cérébrale. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental. Cette personne, elle faisait tout pour se déconnecter de ses émotions. Mais je ressens que derrière cet air de dureté, en fait, il y avait un être tendre à l'intérieur. Ici, on a vraiment une idée de bad boy. Et ça peut être une femme également qui est dans une énergie masculine. Une femme qui veut paraître forte, sûre d'elle. Ici, on a la reine de membres. Donc ici, on a beaucoup de personnages. Donc ici, avec la reine de membres, on voit que cette personne, elle sait que vous êtes une personne pour qui la vérité, c'est très, très important. Vous voulez toujours agir dans le bien des autres. Et cette personne, elle aimerait s'ajuster à vous. C'est quelqu'un qui aimerait arriver à être franc ou franche comme vous. Et cette personne, elle sait que si elle arrive à se connecter à une certaine vérité, ou plutôt à dire la vérité, vous pourriez être un couple parfait. Et ici, on voit que l'énergie féminine dans cette histoire a beaucoup plus de sagesse. La papesse, c'est incroyable ici. On a juste des majeurs et des personnages. Donc ici, on voit que cette personne, elle sait que vous détenez une grande clairvoyance, que vous avez beaucoup d'intuition, de savoir, de sagesse, que vous êtes connecté à l'invisible. Mais vous êtes connecté à l'invisible d'une façon sage. Donc, si vous avez certaines capacités ou certains dons, vous les utilisez toujours à bon escient pour aider autrui. Ici, nous avons la tempérance. Donc, ça débute très, très fort, ce tirage. En fait, nous avons plusieurs majeurs. Avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Et c'est quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre. Et cette personne, elle sait qu'elle doit se modérer. Donc, c'était une personne qui était très excessive. Ici, nous avons l'étoile, encore une majeure. C'est incroyable. Avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Et on voit que cette personne, en ce moment, elle est dans la tristesse, dans la déception. C'est quelqu'un qui a manqué de vision et cette personne, elle perd espoir en ce moment. La Lune. Vous voyez, on est vraiment dans les majeurs en ce moment. On peut nous parler du signe du Poisson avec la Lune et on voit que cette personne, elle a eu des révélations sur certaines trahisons qui ont eu lieu autour de lui ou d'elle.
Ici, on voit, excusez-moi, je suis un petit peu plus lente, puisque c'est pas, en fait, les esprits, c'est des épées, et je dois vraiment m'habituer à les utiliser. Cette personne, elle a découvert des vérités. Quelqu'un s'est fait prendre. Donc, c'est quelqu'un qui commence à voir clair sur un certain entourage. Et ici, je vois un entourage de vampires énergétiques, des gens qui sont très sombres, des gens qui sont dans l'ombre. Ici, on voit que cette personne, elle essaie de se sortir de certains conflits en ce moment. Cette personne, elle se sent morte et enterrée, et c'est quelqu'un qui essaie de revenir à la surface. Cette personne, elle aimerait que la situation se débloque entre vous, la grande papesse. Plutôt entre vous, excusez-moi, plutôt entre cette personne et vous qui est la papesse. Voyez ici, il y a vraiment une idée que vos deux enfants intérieurs étaient joyeux lorsque vous étiez ensemble. Ici, il y a des noms sur les cartes, donc des fois, ça peut peut-être être un indice supplémentaire pour vous. Ici, nous avons Margot et Jeannot. Donc ici, on voit que cette personne, avec la tour, en fait, elle a subi une grande période de chaos. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de coups durs. Cette personne, elle a eu beaucoup d'avertissements de l'univers, la source de Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix de prendre d'avoir des prises de conscience majeures. Cette personne, elle voulait toujours jouer à la dure ou au dur, mais c'est quelqu'un, en fait, qui est comme un petit enfant à l'intérieur. Le diable. Ici, je vois vraiment comme s'il y avait eu un jugement de l'univers, de la source de Dieu, en fait, qui a réprimandé cette personne, puisqu'il ne fallait pas faire mal à un être autant connecté à l'univers, à Dieu, à la source. Vous avez des capacités spéciales et c'est comme si l'univers était très en colère contre cette personne qui a fait mal à votre enfant intérieur. Avec le diable, on peut nous parler du Capricorne et on voit que cette personne, elle avait des dépendances, des addictions. Elle était beaucoup dans l'ego et dans la négativité. Et le diable, c'est le prêtre dans ce jeu. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se faisait passer pour une personne pieuse et qui, en fait, cette personne, elle faisait des petits rituels. Et ça, c'est vraiment ce que ça me dit, en fait. C'est quelqu'un qui a joué dans l'énergie. Ici, on peut peut-être nous parler de magie rouge, de magie noire ou d'envoûtement, de certains sortilèges. Donc ici, je vois qu'on a essayé d'attaquer la papesse. Et votre enfant intérieur. Ici, je ressens comme si cette personne, elle disait je vais me venger de toi. Et vous, vous êtes ici et vous regardez en lui disant bonne chance à toi. Donc, ici, je sais que ce tarot est un petit peu plus dans la noirceur, mais ça va correspondre à certaines personnes, en fait. Ici, vous voyez le roi de coupe qu'on appelle Krampus, ici. Donc, ici, on voit que cette personne, elle a été malhonnête, elle a abusé de vous, elle vous a manipulé émotionnellement. Et c'est quelqu'un qui avait des addictions. Et moi, je ressens que pour certains d'entre vous, cette personne, elle est addicte à vous. Mais ça n'a jamais été avoué. Cette personne, elle le cache à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Ici, je ressens vraiment une personne qui était pure dans l'enfance, mais cette personne, elle a tellement subi, ou elle était entourée également d'un entourage malsain, diabolique, maléfique. Ici, pour certains d'entre vous, cette personne fait partie d'une loge, mais d'une loge négative. Cette personne a des capacités, un savoir occulte en fait.
Et ici, je ressens qu'à cause de cette personne, certains d'entre vous, vous avez fait des cauchemars, vous avez eu des attaques énergétiques, des grandes baisses d'énergie. Donc, ce tirage ne parlera pas à tous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, on voit que cette personne, elle veut se remettre au travail. Donc, je vais voir par la suite. Puisqu'ici, on parlait de travail occulte, donc j'espère que cette personne n'a pas encore l'intention de vous attaquer. Ici, avec la justice, la carte porte le nom de Cendrillon. Donc ici, on voit que cette personne, elle a été injuste et malhonnête envers vous. Ici, vous qui travaillez toujours pour essayer de sauver cette relation. Et vous avez dû même travailler pour vous sauver vous-même de la mauvaise énergie que cette personne vous envoyait. Donc ici, moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a voulu vous détenir, vous posséder, vous tourmenter, vous envoûter. C'est quelqu'un qui a tenté de vous maîtriser. Cette personne, elle voulait vous dompter. Mais on ne dompte pas une grande prêtresse. Cette personne, elle a sous-estimé votre pouvoir, votre savoir, votre sagesse, votre connexion à la source. C'est vraiment quelqu'un qui a tenté de vous tourmenter. Cette personne, elle voulait que vous soyez dans la peur. Ici, on a beaucoup de cartes de membres depuis le départ. Et les membres, c'est le mental. Donc, cette personne... et ici, nous avons casse-noisette sur la carte. Je veux mentionner parce que des fois, ça peut vous donner des indices supplémentaires. Ici, on voit que c'est une personne qui vous a fait beaucoup de promesses. Mais cette personne, elle ne tenait jamais ses promesses. Cette personne, elle aimait que vous soyez dans la tristesse, que vous soyez tourmenté. Cette personne, elle a voulu vous rendre dépendant ou dépendante de lui ou d'elle. Donc, cette personne, elle a tout fait pour vous contrôler, mais vous, vous êtes insoumis ou insoumise. Ici, nous avons l'impératrice renversée, qui s'appelle ici Clochette. Et vous voyez l'impératrice sur cette carte, moi je la vois, parce que l'impératrice, ça peut être une mère, mais ça peut être également une énergie féminine plus âgée par rapport à la carte, en fait, pas par rapport à l'impératrice. Il y a une énergie féminine plus âgée que cette personne, ou ça peut être sa mère également. Ici, moi, je la ressens, nous avons Clochette, mais je vois vraiment cette carte, je la ressens comme Cruella, en fait. C'est comme si on voulait recommencer un travail. Je vais voir par la suite. Mais ici, on a le pape transformé en diable et l'impératrice qui a l'air de Cruella, en fait. Ici, c'est comme si deux personnes avaient voulu vous mettre six pieds sous terre. Donc ici, j'en suis désolée, c'est un tirage très, très dark, entre guillemets. Et la robe rouge, c'est relié beaucoup au rituel charnel ou sexuel. Moi, ça me fait vraiment penser à de la magie rouge. C'est comme si deux membres d'une loge qui avaient des capacités occultes avaient tenté de vous mettre six pieds sous terre. On a voulu tuer votre enfant intérieur. Et cette personne, en fait, je vois pas vraiment quelqu'un qui vous aime réellement dans cette histoire. Je vois quelqu'un qui veut vous posséder, vous détenir. J'entends à moi, mais négativement, en fait. Et si je vois que c'est une personne qui se nourrissait également de vos énergies sexuelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nous avons Isabelle avec les amoureux. Mais ça me fait penser à Jézabel. Ici, il y a une histoire d'incube et de succube. Avec les amoureux, on peut nous parler du signe du Gémeaux.
Et cette personne, elle veut revenir s'engager avec vous. Mais ici, voyez la carte, elle est ensanglantée. C'est comme si on voulait revenir vous faire mal. En fait, vous vous êtes libéré de cette emprise, vous avez repris vos énergies et ça semble déranger beaucoup une personne. Une personne qui se nourrissait de vos énergies est épuisée en ce moment. Donc vous, on a tout fait pour vous dénigrer, pour vous diminuer, pour vous sous-estimer avec Cendrillon en fait. Encore les membres, donc encore les pentacles, excusez-moi, encore les épées. Donc on est vraiment... Ah non, les membres, c'est les pentacles. Je suis un petit peu mélangée ici. Je vais vraiment apprendre mieux ce tarot. Donc, laissez-moi un petit instant, je vais vérifier quelque chose. Ok, je viens de vérifier. Et les membres, c'est les pentacles. Moi, je les ai interprétés, ces deux ici, comme si c'était les épées. Mais il y a toujours rien qui n'arrive pour rien. Donc, je vais continuer le tirage de la bonne façon. J'ai interféré les membres qui sont les pentacles et les épées qui est l'esprit. Donc, je vais continuer, mais tout ce que j'ai ressenti, en fait, c'est valide quand même. Moi, je crois pas aux coïncidences. Donc, ici, on va continuer. Cette personne, on a dit qu'elle a été égoïste, et c'est une personne qui a une dette envers vous. Mais cette personne, elle croit le contraire. Elle croit que vous avez une dette envers elle. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit tourmenté ici. Voyez, on est encore dans les membres. Je crois que, et vous voyez, je base bien. Donc, depuis le départ, on est dans les membres. Donc, c'est quelqu'un qui est énormément à l'argent. C'est peut-être même quelqu'un qui a... Non, ici, je vois... Excusez-moi. Je vois vraiment... L'argent, c'est l'énergie, en fait. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui a pris toute votre énergie. Quelqu'un qui vous a totalement déséquilibré. Quelqu'un qui vous a laissé dans le brouillard. Et vous, vous avez dû retrouver votre équilibre, peser le pour et le contre, pour vous en sortir vivant ou vivante, j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et je suis vraiment désolée pour la confusion des membres. J'ai mon petit papier à côté. Et à toutes les fois, je vérifie, mais j'avais mal vérifié. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien, en fait. Donc, OK, là, on est dans l'esprit. Là, on est dans le mental. Donc, ici, on voit que cette personne, elle voit que vous êtes sorti de beaucoup de conflits, de toute sa malhonnêteté, de sa trahison. Vous n'êtes plus dans la défaite, dans les impasses, et vous ne vous faites même plus de nœuds au cerveau pour cette personne. Mais cette personne, elle croit que vous avez une dette envers elle. Moi, ici, je reçois un petit peu le même message que j'ai eu dans un autre jeu dernièrement. C'est comme si ce n'était pas la première vie que vous étiez avec cette personne. Cette personne, elle croit que vous êtes son mari ou sa femme dans une autre vie. Et je crois pas qu'elle se trompe puisqu'elle a beaucoup de savoir occulte, cette personne. Elle sait des choses. Et cette personne, elle a voulu vous posséder, vous détenir dans cette vie-ci. Moi, j'ai vraiment comme un esprit de barbe bleue ici. En fait, Barbe Bleue tuait ses femmes. Il les laissait dans le sous-sol, je crois. Cette personne, elle est frustrée.
Puisqu'il n'arrive plus à vous attaquer. Et vous n'avez plus peur de l'inconnu. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu vous tourmenter, vous empêcher d'avancer. Cette personne, en fait, son rêve, c'est que vous soyez sur place à l'attendre, pendant que elle ou elle fait ce qu'il ou ce qu'elle veut, et que vous soyez dépouillé de tout. Dépouillé d'énergie, dépouillé d'estime, dépouillé d'amour-propre. Cette personne, elle veut que vous soyez dans la tristesse avec le cœur brisé. Elle veut que vous vous sentiez trahi, abandonné. Elle veut que vous soyez dans la toxicité. Vous êtes parti pour avancer. Vous avez renoncé à cette personne, vous vous êtes libéré. Donc, cette personne, elle veut revenir. Plutôt en ce moment, j'ai l'impression qu'elle fait des trucs occultes pour vous récupérer. Donc, est-ce que vous avez fait des cauchemars dernièrement? Où il y a des choses bizarres qui se sont passées dans votre vie? Exemple, problème par-dessus problème par-dessus problème, ou plusieurs blocages qui sont arrivés à vous. Cette personne, elle veut revenir se réconcilier avec vous. Elle veut vous rencontrer. Elle veut vous remettre dans les émotions. Avec le balai d'allumettes, on nous parle du petit poussé. Cette personne, elle s'est crue plus fort ou plus forte que vous. Mais en fait, vous voyez, cette personne, elle n'est pas assez mature pour réussir à vous attaquer. Vous, vous avez pris énormément en force. Et cette personne, elle n'a plus les capacités. C'est même une personne qui a peur de votre puissance. Mais ici, puisque cette carte, c'est la carte de la formation, des nouveaux débuts. Cette personne, elle veut débuter quelque chose, mais elle s'est formée encore plus dans de l'occulte négatif. Donc, en fait, cette personne, elle vous a déjà fait des sortilèges, de la magie, des envoûtements, mais ça ne fonctionne plus. Vous vous êtes totalement libéré de lui ou d'elle. Donc, cette personne, elle a appris, elle a étudié, et elle veut essayer de nouveaux sortilèges sur vous. Mais vous voyez, c'est encore un enfant. Et vous, vous êtes la grande prêtresse. Vous, vous êtes protégé des énergies de la mort maintenant, des entités négatives du bas astral. Vous êtes rendu ultra puissant ou puissante. Et l'univers vous a accordé cette puissance puisque vous êtes connecté totalement au cœur. Vous avez un cœur pur. Je vais aller voir avec les cartons qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Et je ne vais pas utiliser souvent ce jeu. Je vais vous l'avouer, je vais l'utiliser quelques fois tout de même puisque je l'ai reçu en cadeau. Mais je le trouve très sombre. Ou peut-être que j'utiliserai juste les majeurs dans certains tirages. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Comme ça, je vais voir si vous avez bien aimé, si ça vous a parlé. Et ce tirage ne sera pas pour tous, puisqu'ici, il y a vraiment eu de l'occulte. Des malédictions, des mauvais sorts. C'est une personne qui joue beaucoup avec l'occulte, avec la sorcellerie. Peut-être même quelqu'un qui vous a attaqué psychiquement. Cette personne, elle a tout fait pour vous ensorceler, pour vous envoyer le mauvais œil, pour vous mettre dans une prison spirituelle. Et si nous avons relation fusionnelle, vous avez cru que c'était une relation fusionnelle avec cette personne, mais ici, je ressens un cœur très négatif. Vous voyez, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et vous détenez une grande sagesse.
Donc vous êtes jeune et vieux. Ici, c'est imagé, bien sûr. Une vérité arrive. Voyez, cette personne, elle veut prendre, mais elle ne donne pas. Donc, c'est quelqu'un qui veut revenir prendre. Vous, vous êtes honnête, sage, avec un enfant intérieur ultra animé. Cette personne, elle va revenir, elle va dire que vous aviez une relation fusionnelle et qu'elle veut construire avec vous maintenant. Voyez, cette personne utilise tout qu'est-ce qui est énergie, l'argent, le sang. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'argent, dans le pouvoir. Et l'argent, c'est de l'énergie également, donc c'est quelqu'un qui vole beaucoup l'énergie. C'est une personne qui est jaloux ou jalouse de votre enfant intérieur, de votre sagesse. Cette personne, elle veut revenir, mais elle est stressée. Elle sait que vous êtes plus puissant ou puissante qu'elle. Le diable. Donc ici, je m'abstiens de commentaires. Vous, vous avez une vision très élevée. Vous êtes connecté à l'esprit des animaux également. Cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est vous ouvrir des blessures. Et si on nous dit que c'est une personne narcissique, connectée au diable, ou aux énergies du bas astral, à des énergies diaboliques et malsaines en fait. Cette personne, elle va vous dire qu'elle devient fou ou folle sans vous, qu'elle ne vous mérite pas, mais en fait, cette personne ne vous mérite pas. Cette personne, elle veut communiquer bientôt avec vous, mais elle est stressée puisqu'elle sait que vous ressentez les choses. Donc, cette personne a peur que vous voyez clair avec l'aigle, la vision de plus haut, dans son jeu. Et doux. Cette personne, elle va communiquer d'une façon plus douce afin de vous enjôler. Je vais continuer un petit peu parce que ce tirage, ça se peut qu'il soit un petit peu plus long que les autres. Et je ressens qu'il n'est pas pour tous, mais ici, il y a comme un avertissement pour certains d'entre vous, en fait, de ne pas laisser réentrer cette personne dans vos énergies. Même si vous êtes plus puissant ou puissante, il ne faut pas lui donner d'atouts. Attention aux maladies. Cette personne va faire comme si elle était plus douce, plus patiente, comme si elle avait changé. Vous intimidez cette personne, mais pas parce qu'elle vous idéalise. Vous l'intimidez parce que vous êtes plus puissant ou puissante que lui. Voyez, cette personne, elle est dans la noirceur. Le diable, narcissique, noirceur, jalousie. Votre lumière dérange cette personne, et elle sait que votre lumière est plus forte que sa noirceur. Cette personne, elle vous cache beaucoup de choses, dont les petits rituels qu'il ou qu'elle effectue sur vous. Voyez, on travaille sur vous. On travaille dans la noirceur, avec le diable, ou les entités négatives du bas astral. L'abondance, on a tout fait pour vous voler votre abondance. Certains d'entre vous, vous avez commencé à fréquenter cette personne et plus rien n'allait. Vous avez perdu vos énergies, vous avez perdu votre abondance. Cette personne, on nous dit qu'elle est infidèle. Et c'est quelqu'un qui va vous dire que vous devez parler. Cette personne, elle va revenir comme si elle voulait travailler sur votre relation, qu'elle voulait maintenant communiquer, être plus douce, plus patiente. Mais ici, c'est seulement un leurre. On vient chercher des informations afin de mieux vous attaquer par la suite. Donc, ce fut un tirage très négatif. Comme je vous disais, je ne crois pas utiliser souvent ce jeu. Seulement lorsque je vais recevoir un message de l'utiliser, en fait. Donc, si nous avions signe de terre, taureau, vierge, capricorne et signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec les signes de terre, je vois que cette personne, elle est têtue, possessive, rancunière. C'est quelqu'un de limite maniaque,
quelqu'un d'hypercritique, quelqu'un d'anxieux, de rigide, de froid, de distant. Cette personne, elle revient vous enjôler et par la suite, elle va vous fuir. Donc, c'est quelqu'un qui revient vous briser le cœur, puisque cette personne se nourrit de vos énergies négatives. Et avec le feu, je vois que cette personne, elle est impatiente, colérique. Elle est toujours dans le moi d'abord. C'est quelqu'un d'orgueilleux, d'autoritaire, quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un d'impatient, quelqu'un qui aime donner des leçons. Et c'est quelqu'un qui dit des vérités qui blessent ou des mensonges qui blessent. Puisque cette personne, elle fait tout pour vous rabaisser, pour vous diminuer, pour vous humilier, pour que vous perdiez confiance en vous. Et il y a une énergie féminine dans cette histoire très négative. Énergie féminine, ça peut être un homme également. C'est quelqu'un qui est connecté à son intuition, quelqu'un... Je vais voir avec les autres signes. Nous avons Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion, Balance, Verseau, Poisson, Taureau. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce jeu. Moi, j'aime pas tant ce jeu. Je vais vous l'avouer. Je le trouve très... plus dans le négatif. Mais si j'ai été poussée à l'utiliser aujourd'hui, c'est parce que le message devait passer, mais je ne crois pas l'utiliser souvent. Ici, on a beaucoup de lettres. Le S, le A, le G, le E. Voyez-vous, vous êtes un sage. Nous avons le P, le N. Cette personne est un pervers narcissique. Et les pervers narcissiques aiment faire du mal. Ils s'alimentent de nos émotions de colère, de tristesse. Et les PN sont souvent reliés, pour moi, énergétiquement, avec les énergies du bas astral, avec des entités négatives qui se nourrissent. Nous avons le T, le I, le R. Ici, nous avons le mot tirage. Cette personne, pour certains d'entre vous, elle regarde les tirages. Peut-être pas nécessairement les nôtres, mais elle regarde les tirages afin d'en apprendre plus sur vous. Cette personne sait que vous regardez les tirages, en fait. Et elle essaie d'avoir le plus d'informations possible. Nous avons le J, le L, le Y, le Q. Je vous dirais que j'ai pas aimé ce tirage. En fait, j'ai presque la chair de poule. Le V, le C, le X et le Z. Et avec la CIA, je regarde, plutôt je vois que cette personne, elle vous espionne en ce moment. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir le plus d'informations sur vous. Donc, si vous voyez des mots complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire et dites-moi si ce tirage, vous croyez qu'il était pour vous. Parce que si ce tirage n'était vraiment pas pour tous, en fait. Vous, à cause de cette personne, vous avez dû travailler beaucoup sur vous. La feuille, c'est le cycle de vie, la fin d'une période, une mort et une renaissance. Donc, à cause de cette personne qui vous a presque mis 6 pieds sous terre, tellement qu'il ou qu'elle vous a fait mal, tellement qu'il ou qu'elle a joué avec vous, vous avez dû renaître, en fait. Vous êtes presque mort de tristesse avec cette personne. Et cette personne, pourquoi elle a décidé d'attaquer vous? Puisque vous êtes un diamant. Vous êtes quelqu'un de délicat, de pur. Quelqu'un qui détient une grande bonté en lui ou en elle.
Quelqu'un qui est protégé par la source, par l'univers, et ça dérange cette personne qui est jalouse de vous. Et avec l'ananas, je vois que vous avez dû vous nettoyer énergétiquement après avoir fréquenté cette personne. Et l'ananas nous parle d'une remise à zéro également. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour doux ou douce, mais en fait, cette personne, elle était là pour vous piquer. Mais c'est juste au départ qu'elle s'est fait passer pour doux ou douce. Par la suite, elle a été rigide, contrôlante. Ici, je ressens vraiment un esprit tordu. Donc, je pourrais peut-être continuer ce tirage, mais je vous avouerai que je n'aime pas les énergies. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes protégé. Ne laissez simplement pas cette personne entrer dans vos énergies, puisqu'elle a vraiment de mauvaises intentions. Et ici, je vais répéter, ce tirage n'était pas pour tous. Donc, si votre ancienne personne n'était pas un PN ou quelqu'un qui aimait vous voir souffrir, ici, on parle de quelqu'un de très, très, très diabolique. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.